Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ils laissèrent leurs filets et leurs barques et le suivirent. Aujourd'hui, bienheureux frères et sœurs, chers amis, nous fêtons tous les saints locaux. La semaine dernière, c'était tous les saints de tous les temps. Et aujourd'hui, l'Église nous fait célébrer tous les saints locaux. Donc pour nous, ce sont tous les saints de notre terre des Gaules, de notre terre de France. En effet, notre pays fait partie de cette zone qu'ont parcouru les apôtres et qui a été évangélisée juste après que le Seigneur a fait cette injonction à ses apôtres d'aller baptiser tous les peuples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de leur enseigner ce que le Christ leur avait transmis. Aujourd'hui, depuis un certain nombre de siècles, depuis notamment le XVIIe siècle, s'est développée cette idée selon laquelle nos chroniques anciennes et l'enseignement de nos pères, ce qui s'était transmis oralement, que tout cela reposait sur des fables, des fariboles, et que la France avait été évangélisée bien plus tard qu'on le disait généralement, c'est-à-dire seulement au IIIe siècle. Or, c'est quelque chose qui est impossible parce que nous savons que la Gaule avait une présence romaine très très ancienne et que sur toutes les routes de cet empire romain, qui était encore persécuteur, qui était encore païen, les apôtres sont partis prêcher, fonder des églises. Dans l'œuvre de saint Irénée de Lyon, par exemple, on voit qu'il parle du christianisme dans les Gaules, au pluriel, dans toutes les régions de l'Empire, ainsi même qu'à l'extérieur des frontières de l'Empire en Germanie, ce qui montre qu'il y a des églises très très anciennes qui ont été fondées par les apôtres ou leurs successeurs directs sur notre terre de France. La Galatie dont il est question dans les épîtres de saint Paul, c'est un nom qu'on donnait également à la Gaule. Et le fondateur de notre église à Paris, eh bien, c'est Saint Denis. Saint Denis, le disciple de saint Paul, le philosophe de l'aréopage, l'auteur du corpus aréopagitique, et qui a été décapité, comme on le sait, ici, et sur la tombe duquel a été construite la basilique Saint-Denis, celle de nos rois de France. Tertullien disait que le sang des martyrs est un engrais, est une semence sur les terres chrétiennes. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est produit sur notre terre bénie de France. C'est que nous avons bénéficié de toutes les grâces qui viennent de ces martyrs qui sont morts pour la foi, de ces apôtres qui ont prêché la foi, qui ont converti, qui ont créé les églises à une époque où l'Église était ouvertement persécutée. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous nous retrouvons à nouveau dans les catacombes. La persécution est différente. La persécution est celle du silence, c'est celle du mépris, c'est celle du rejet, c'est celle des quolibets également, de ce décalage tellement grand avec le monde que finalement nous passons pour des fous. Saint Athanase l'avait dit déjà il y a très longtemps, il y aura une époque où ce seront les sages qui passeront pour des fous et où ce seront les fous qui passeront pour des sages et pour des gens normaux. Dans ce monde post-chrétien dans lequel nous vivons, dans lequel la foi n'est plus au cœur de la vie de la plupart de nos contemporains malheureusement, eh bien nous nous retrouvons dans cette situation qui était celle des apôtres, qui était de se réunir en tout petits groupes, souvent cachés, souvent exclus, dans des endroits qui n'avaient rien de grandiose et pourtant dans lesquels se transmettait l'enseignement véritable du Seigneur, dans lesquels se transmettait surtout cette grâce qui sanctifie. Je l'ai répété hier, et pourtant j'en suis un très mauvais exemple, mais être chrétien, c'est d'abord comprendre que la sainteté n'est pas une option, que cette grâce qui vient d'en haut, la grâce que Dieu nous transmet dans son Église, dans cette Église qui a irrigué le sol de notre terre depuis 2 millénaires, eh bien, cette grâce-là, elle doit intérieurement nous transformer, elle doit nous transfigurer et nous sanctifier. Il n'y a qu'une tristesse, disait un immense écrivain français, c'est de ne pas être un saint. Et au cœur de tous nos découragements, de toute notre assédie, de toutes les épreuves
que nous pouvons traverser, il y a, que nous le sachions ou pas, que nous en ayons conscience ou non, cette profonde tristesse. Nous savons que nous sommes appelés au bonheur et nous savons aussi, en tant que chrétiens, que le bonheur ne peut s'acquérir qu'en étant en paix avec soi-même, en paix avec les autres, en paix avec le Christ qui est le prince de la paix. Puisse le Seigneur venir transformer nos cœurs. Là où il gît la tristesse, y donner la joie. Là où gît les passions, y apporter l'impassibilité. Là où gît le ressentiment, y apporter le pardon. En effet, je le dis souvent, sur tous les tons et à différents niveaux, parce que pour moi c'est l'un des messages essentiels de l'Évangile, c'est que tant que nous avons du ressentiment, tant que nous ne pardonnons pas, eh bien nous ne pouvons pas être pardonnés. C'est ce que nous enseigne le Seigneur quand il nous dit « remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs ». Ce n'est que parce que nous aurons remis les dettes des autres que le Seigneur pourra véritablement nous pardonner. Non pas qu'il tienne un calcul et un compte de toutes nos mauvaises actions et de toutes nos impossibilités à aimer, mais tout simplement parce que sans être délivré du fardeau, du ressentiment, de la haine, du sentiment que les choses sont injustes et que nous ne méritons pas ce qui nous arrive, eh bien tout simplement notre cœur n'est pas prêt, notre cœur n'a pas la place de recevoir la grâce du Seigneur. Dieu s'est fait homme pour que l'homme Dieu devienne Dieu. Et devenir Dieu, ce n'est pas se transformer, fusionner avec le Créateur, c'est rester une créature, mais tout en étant parfait comme notre Père est parfait, non pas extérieurement, mais parfait dans notre capacité à accueillir notre prochain comme notre frère, notre capacité à ne pas garder de rancune, notre capacité à toujours se comporter vis-à-vis de tous avec la bienveillance et la miséricorde dont le Seigneur, mort pour nos péchés alors qu'il était l'innocence, nous a montré l'exemple par sa croix et sa résurrection. Puissions-nous être les nouveaux saints de la terre de France en recevant le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, en étant absous de nos péchés, en recevant toutes les grâces que l'Église nous distribue, afin que nous puissions, comme l'apôtre Paul, dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. »